tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon art journaling. Alors je suis partie sur le je ne sais plus quantième Disney, donc qui est Cendrillon. Alors j'avais envie de tester mes écolines que j'ai reçues à Noël. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mouillé mes pages. Et j'avais d'abord appliqué donc du gesso hors caméra, mais pas beaucoup cette fois-ci parce que comme vous voyez on voit beaucoup à travers. Donc j'avais pas vraiment appliqué une très grosse couche, je sais pas comment ça se fait que pourquoi j'avais fait ça, mais bon c'est pas trop grave. Et alors j'ai énormément mouillé mes pages et alors ça a pas rendu l'effet que je voulais au niveau vraiment de ma texture de fond. Quand j'avais regardé des vidéos sur internet, les collines ne réagissaient pas du tout comme ça. Donc je voyais pas trop ce que je faisais de mal au final. Donc je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne encore un peu plus sur l'effet parce que j'arrive pas à faire vraiment ce que j'avais envie. Et là j'étais un peu ennuyée parce que j'essayais de faire quelque chose d'un peu plus foncé et j'arrivais pas du tout à avoir cet effet plus foncé. Donc bah voilà, j'ai un peu abandonné l'idée de faire ce que j'avais envie à la base et j'ai gardé un fond un peu plus clair que ce que j'en avais envie. Mais voilà, ça restait quand même un fond assez clair au niveau de l'élément qui est le bleu. Et alors après ce que j'ai réalisé c'est des petites étoiles par-ci par-là. Parce que l'idée principale étant de faire sur une des deux pages la marraine qui transforme entre guillemets les petites souris en tous les éléments qu'il fallait pour pouvoir faire le carrosse, et de l'autre côté je vais mettre Cendrillon avec ses deux horribles sœurs jumelles. Et donc voilà, là ici ce que je réalise c'est des petites étoiles mais dans des tons de bleu un peu différents. Donc j'essaye d'en mettre le maximum comme je peux. Mais c'est vrai que quand je l'appliquais, j'avais pas l'impression que ça se voyait. Et au fur et à mesure que je bougeais mon pochoir, je voyais qu'il y en avait. Mais j'avais un peu du mal à me dire c'est bon, c'est pas bon. Je savais pas trop comment m'arrêter. Et je me suis retrouvée avec les mains mais méga bleues parce que la texture s'accroche au niveau de l'encre, donc c'est vrai que j'avais les mains un peu très cracra, donc entre temps j'ai dû aller les laver. Et là en fait j'essaye de m'en sortir avec mes petites souris pour voir comment je vais faire pour pouvoir les placer. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont la tête en bas et sur le côté, c'est parce que c'est vraiment comme si c'était la marraine qui transformait les petites souris. Donc j'ai collé mes différents éléments avec la même colle que ce que je fais d'habitude, donc c'est une espèce de glu, d'éco-glu que j'ai acheté chez Action, et franchement elle va super bien pour le papier. Je suis désolée, je suis quand même assez bien malade. Mais j'avais quand même envie de faire mon son pour vous sortir ma vidéo de demain. Mais c'est vrai que je galère un petit peu niveau voie respiratoire, on va dire. J'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, c'est un peu, voilà, je suis sous antibio. C'est pas la top forme quand même. Et donc voilà, ici j'ai collé les différents éléments et puis alors j'ai fait pareil pour le reste, enfin pour l'autre partie, donc qui est Cendrillon, ses deux sœurs et Lucifer, le chat. Donc voilà. Une fois que je vais avoir fait tout ça, je vais encore m'amuser un petit peu sur mon fond, parce que je savais que mon fond ne serait pas fini, il manquait certains éléments. Alors là j'ai galéré pour coller les mains de mes petites souris qui ne voulaient pas tenir, avec la colle elle prenait pas assez vite. Et c'est vrai que quand la colle ne prend pas assez vite, surtout que j'ai un gros pinceau pour pouvoir l'appliquer, c'est un peu compliqué. Donc là j'ai essayé de tenir avec quelque chose d'autre, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure ça tient quoi, il faut juste que je prenne le temps. Et j'avoue que je prends pas le temps, j'aime pas, le séchage ça me pompe, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie, c'est une perte de temps. Donc voilà. Alors là ici je continue donc sur mon fond, j'applique donc la pâte à texture, enfin c'est pas de la pâte à texture, c'est l'embellishment mousse, la mousse d'embellissement, je vais y arriver, de chez Nouveau. Donc c'est leur petite étoile assez bleu électrique, je le trouve juste magnifique, elle rend vraiment super bien. Donc voilà, là ici je l'applique un petit peu partout pour que j'ai des étoiles qui ressortent encore en plus, et ça fait une espèce d'effet 3D parce qu'elle est un peu, ça fait de la texture quoi. Donc elle rebondit, on va dire qu'elle rebondit un petit peu par rapport au reste de la page, donc je trouvais que c'était assez joli.
Ensuite, j'ai décidé donc de mettre la date de la sortie avec mes Crayolas. Donc c'est vrai qu'ici, dernièrement, je fais souvent avec les Crayolas pour au niveau des dates. Parce que je trouve que ça donne un beau petit effet. Donc voilà. Je ne sais plus c'est quoi la date, je crois que c'est 1950. Ouais, je pense. Ou 50. Oui, je pense que c'est 50. Au niveau, donc voilà, oui, c'est 50. Donc je colorie, donc je fais une espèce d'effet 3D pour que. Enfin, pas 3D, c'est pas 3D du tout, que je raconte moi. Un effet, enfin une grosseur quoi, de lettres pour que ça ressorte bien. Et alors, j'avais écrit le mot Cendrillon au crayon et j'avais envie de réutiliser les collines. Mais alors, je me suis rendu compte au début que si je gardais comme ça le crayon, on n'allait pas voir du tout le mot Cendrillon, donc il fallait que je prenne sur moi et que j'écrive le mot Cendrillon au pinceau sans avoir de modèle en dessous. Et je vous avoue que au départ, en tout cas pour faire la lettre C, j'ai vraiment galéré parce que je suis pas, j'ai pas l'habitude déjà d'écrire avec un pinceau, mais en plus essayer de faire former des belles lettres pour que ce soit uniforme, c'est vraiment pas le plus facile du monde. Et puis je me suis rendu compte en fait en écrivant les deux L O N que l'effet calligraphie se met vraiment super bien parce que mon pinceau se mettait comme il faut, pour toutes les lettres il s'est mis comme il faut, donc j'ai plus qu'à repasser un tout petit peu. Et en fait on voit vraiment que c'est le C où j'ai galéré le plus parce qu'on voit que comme si j'avais vraiment très fort tremblé, j'ai tremblé, ça va pas se mentir. Là ça a été très vite, mais je vous avoue que ça m'a pris un temps de fou pour faire juste le mot quoi. Après j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de couleurs, enfin c'est pas de couleurs parce que je remets du blanc, mais pas assez d'éléments, ça me semblait bizarre au niveau de mon fond, donc j'ai décidé de refaire du peps en blanc. Donc au niveau des petites étoiles pour que ça ressorte encore beaucoup plus qu'au départ. Donc voilà, s'il y a quelque chose que je peux reprocher à cette page-là, c'est de ne pas être assez sombre au niveau du fond et de ne pas être assez clair au niveau de la texture extérieure. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page-là, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.